Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles passionnantes du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie. Accrochez-vous, voici les informations du jour. Une enquête récente a révélé que des deepfakes de personnalités politiques américaines, y compris Donald Trump, sont utilisés dans des publicités frauduleuses sur les réseaux sociaux. Au total, 63 annonceurs auraient dépensé 49 millions de dollars pour cibler principalement les personnes âgées, leur promettant des chèques de relance. Ce phénomène soulève des inquiétudes quant à la désinformation et à la sécurité des utilisateurs. Elon Musk a récemment incité ses abonnés à annuler leur abonnement à Netflix en raison de la diffusion d'une série animée sur un adolescent transgenre. Cette déclaration a entraîné une vague de désabonnements, alimentée par des comptes accusant Netflix de promouvoir des idéologies transgenres. Ce débat met en lumière les tensions autour de la représentation des genres dans les médias. Red Hat a subi un piratage massif, avec 570 gigaoctets de données sensibles volées par un groupe connu sous le nom de Crimson Collective. Ce groupe a lancé une campagne d'extorsion ciblant les utilisateurs de la suite e-business d'Oracle. Ce type d'attaque souligne l'importance croissante de la cybersécurité et la nécessité pour les entreprises de se protéger contre de telles menaces. En intelligence artificielle, OpenAI a dévoilé la deuxième version de son générateur de vidéos, Sora 2. Cet nouvel outil promet des mouvements réalistes et une meilleure intégration des éléments du monde réel. Une application mobile permettant de générer des vidéos à partir de texte est également en test, ce qui pourrait révolutionner la création de contenu numérique. JavaFX a lancé sa version 25, apportant des améliorations significatives, notamment des contrôles de barre de titre pour une gestion de texte optimisée. De son côté, OpenStack a publié sa version Flamingo, qui renforce la sécurité et les performances en éliminant les dépendances obsolètes. Tetri, une start-up française spécialisée en cybersécurité, a annoncé le départ de sa PDG et la suppression de 43 postes, représentant un quart de ses effectifs. Cette réorganisation soulève des questions sur la viabilité des start-up en période de turbulence économique. Le salon Big Data et Intelligence Artificielle à Paris a réuni des acteurs clés du secteur pour discuter des avancées en gestion des données et en intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la vision par ordinateur. Cet événement a permis de mettre en lumière les tendances et innovations dans le secteur. Slack a introduit de nouvelles fonctionnalités, comme une API de recherche en temps réel. Ces outils visent à faciliter l'intégration et la gestion des agents d'intelligence artificielle sur sa plateforme. Un rapport souligne l'empreinte énergétique des centres de données alimentés par l'intelligence artificielle. Les prévisions indiquent une augmentation significative de leur consommation électrique, soulevant ainsi des préoccupations environnementales. Cela nous rappelle que la technologie doit avancer de manière durable. Enfin, une enquête révèle que les entreprises, bien qu'elles augmentent leurs investissements en intelligence artificielle, sont peu prêtes à mettre en œuvre efficacement des projets d'intelligence artificielle. Cette situation souligne le décalage entre les attentes des dirigeants et la réalité des équipes informatiques. Toyota Motor Europe développe une plateforme de données pour centraliser ces informations, tandis que Salesforce a lancé Agentforce Vibes, un outil d'automatisation destiné aux développeurs. La marine américaine a renouvelé son contrat avec Microsoft Azure, ce qui pourrait poser des défis à l'avenir. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de Tech Watch. Restez connectés pour plus de nouvelles demain.